Yeri, c'est son moi. C'est son moi, on va parler de lui. Il mérite tellement. Il mérite tellement d'être honoré. Il mérite tellement d'être grandi. Cet homme-là qui m'a changé, qui m'a transformé, qui a changé ma mentalité, ma manière de voir les choses. Il mérite. Alors Reine Raïssa, cette jeune fille remplie d'orgueil, d'ego et de beaucoup de principes. Principes là. On m'appelait principesse. Tellement il y avait des principes. Et c'est pas camarade de quelqu'un. Et c'est votre daron dans le principe. C'est lui qui m'a transformé. Par son attitude. Je me mets donc en couple avec celui-là, ce monsieur-là. Plus le temps passe, plus je tombe amoureuse de lui. Plus j'apprends à le connaître, plus je m'attache à lui. Jusqu'à ce qu'un matin, je me rends compte que de là où on était, on pouvait se retrouver en Europe. Il dit, aïe, nous on fait quoi ici? Il dit, pardon, t'es connerie, t'es loup projet là. Faut bouger là vers ça. Moi, Abidjan, il galéré. Où est-ce là, il a réussi. Laisse-moi quoi. Il dit quoi? Il me fallait maintenant le convaincre. Il me fallait le convaincre. Ça m'a pris 2-3 semaines, le temps qu'il fallait. Jusqu'à ce que le matin, par la grâce de Dieu, il accepte de me suivre. Il accepte donc de me suivre. Nous voilà dans le désert. J'ai oublié même de vous expliquer. Là même où on était en Tunisie, là, vous connaissez le modèle. Vous connaissez, on a souffert. Vous connaissez le modèle, non? Son affaire de femme, là, vous connaissez, non? Au carrefour, en haut de l'immeuble, au rez-de-chaussée, au 3e carrefour, derrière le quartier, devant le quartier, dans le... On a fait. Jusqu'à un jour, il vous explique. Un jour, si elle l'a attrapé dans un ganda, il fouillait, il pillait les pieds, il était derrière lui comme ça. C'est ce que vous faites aujourd'hui là. Il était trop dangereux dedans. Il fouillait, si elle est tombée sur lui dans un baba. Bouche dans bouche comme ça. Il ne m'avait pas vu entrer tellement il était côté. Je suis arrivé, Jet Li n'a rien fait. Dans le fauteuil des champs, moi, mon mari, il a gâté tout dans le coin. Ils allaient appeler le poker sur moi. Il a fini de gâter tout dans le coin. S'il rentre à la maison, il a gâté tout encore. Tous ceux qui étaient à lui ont dit, femme, ça la faut laisser. Tiens, il y a toute la communauté ivoirienne est au courant de ça. Il y a scandale. Faut laisser. Ça, c'est que jalousie, ça là. Il a dit, il a compris, il a laissé. Mais il m'a gardé. Il m'a accepté. Comme s'il était en mission dans ma vie. Il dit, laissez. C'est là. Il arrive. Laissez. Il m'a gardé. Nous voilà dans le désert. Alors, dans ce désert-là, il va encore me battre. Vous savez, on avait déjà fait la prison. Donc, dans la prison, là-bas, on lui a pris tout l'argent. Il n'y a personne, on n'avait pas d'argent. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans un camp. C'était fermé, mais on était à ciel ouvert. On dormait dehors. On mettait les cartons pour dormir dessus. Pluie, soleil, c'était sur nous. Quand il pleut, le monsieur là, il met ses pieds comme ça. Il dit, mets-toi sur moi. Et puis, il bloque quoi? Zoro, mon Batman. a joué ça. Il fait quoi? Parce que selon lui, que ce soit la pluie, que ce soit le soleil, tout ce qu'il y a, c'est sur lui que ça devait tomber. Rien ne devait me toucher, aucune goutte, aucun rayon de soleil ne devait me toucher. Quand on luttait pour avoir une bouteille, ne serait-ce qu'un bidon d'eau, pour pouvoir se laver, il m'a assis, il dit, toi lave-toi. Il se contentait de se brosser. Il dit, toi lave-toi avec ça. Je sais pas grave. On avait du mal à manger parce qu'on n'avait plus rien, comme j'ai dit auparavant. On nous avait pris tout. Dans ce pays en crise, en guerre, où dehors est risqué, il y avait les armes, on entendait le coup de feu à 24 heures sur 24. Il y a une balle même qui était un jour venue dans le camp, toucher quelqu'un pour le jar à côté de nous. Mais il a sauté la clôture parce qu'il me voyait avoir faim. Il me voyait avoir honte devant mes amis. Il a sauté la clôture, il est allé chercher Manawa. Il a cherché un petit job. Quand il a eu un peu d'argent, il a payé une lame avec un peigne. Il a dit le 50% quelle que soit la planète. Gruyèmement là, même là-bas. Parce qu'il ne voulait pas que j'ai faim. Quand il est arrivé dans le camp, il dit, bon, viens vous coiffer. Donc il a commencé à coiffer. C'est moi qui encaissais l'argent. Il a commencé à coiffer les gens dans le camp. C'est comme ça qu'on arrivait à payer quelque chose. Parce que dans le camp, il y avait une petite boutique. On a payé, à pouvoir manger. C'est pas mon roi qui est là. C'est pas l'empereur de Bekouko Gué qui est là. C'est pas le roi de Taria Gué qui est là. C'est pas le roi de Belleville qui est là. C'est pas le roi de toute ma famille qui est là. C'est mon roi. Celui-là qui m'a convaincu, qui a réussi à me transformer
avec son comportement, avec son attitude, avec son sens de la responsabilité. Je répète, toutes les femmes méritent un Kagba dans leur vie. Toutes les femmes méritent un Kagba dans leur vie. Là-bas dans le désert, j'étais comme la prunelle de ses yeux. Il était comme moi, un père pour moi. Moi qui lui avait dit allons là, hein. Moi, mais il m'inquiète pour lui dire, lui-même là, lui-même il dort pas à cause de moi. On a traversé jusqu'à ce que on arrive maintenant en Italie. En Italie, il fallait s'installer. Il fallait maintenant se faire une place. On est en couple. Comment on va faire? Le monsieur là allait encore me pâter là. Il va me démontrer qu'il est un homme, un vrai, un garçon. Qu'il est rentré dans ma vie là. C'est pas pour être un poltron. C'est pas pour figurer. Je vous reviens. Si vous n'êtes pas tombée toute amoureuse de lui ici là. Changez mon nom. Allez, bisous.